Alors attention, cessez de prendre toute parole à la légère. Sinon, tu mourras. Alléluia. Alléluia. cet après-midi. Alléluia. Amen. Nous verrons ceux qui ont pris toutes les paroles comme des blagues. Et puis, où ils sont, qu'est-ce qu'il est avenu dans leur vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous verrons aujourd'hui ceux qui ont pris les paroles comme des blagues. Qu'est-ce qui leur est advenu dans leur vie. Amen. Amen. Samson. La première personne, c'est Samson. Alléluia. Amen. La première personne à prendre des choses comme des blagues, c'est Samson. Juge chapitre 16, verset 4 à 21. Juge chapitre 16, le verset 4. Samson Azanani. Qui est Samson? Samson Naziréen. Samson était un Naziréen. Naziréen Zanani. Naziréen, c'est qui? C'est une personne qui est consacrée depuis le ventre de sa mère. Samson n'était pas n'importe qui. Pourquoi Samson était-il né? C'était pour que Dieu se venge des Philistins. C'était ça la mission de Samson. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Désolé pour Samson. Dis à celui qui a côté de toi, désolé pour Samson. C'était un blagueur. Bien-aimé, je veux que vous me suivez attentivement. Blaguer, ce n'est pas mauvais. Mais tout excès nuit. Voilà. Alléluia. Amen. Mais tout excès nuit. Blaguer n'est pas mauvais, mais tout excès nuit. Alléluia. Amen. La Bible nous parle de Samson. Il a aimé une femme qui s'appelait Delilah. Ils habitaient ensemble. Combien d'années ou combien de mois Samson Delilah. Je ne sais pas combien de temps ils ont habité ensemble. Mais et la Bible dit ceci. Les frères de Delilah, les Philistins sont venus.
Il voyait comment Samson les tuait jour et nuit. Parce que par la Samson, et là qui parce que l'onction de Samson c'était seulement cogné. Alors les Philistins alors les Philistins étaient fatigués de lui. Ils sont venus voir Delilah leur sœur. Nous avons de l'argent pour te donner si tu demandes à ton mari de te dire où se trouve, d'où lui vient sa force. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons te donner de l'argent si tu nous dis d'où lui vient sa force. C'est facile. C'est facile. Il est facile si on te cherche l'homme, on te prendra à travers ta femme. C'est facile. Si on te cherche aussi l'homme, on te peut te prendre par ta femme. Mais il faut un discernement pour comprendre. Et tu dois avoir le discernement pour comprendre. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Et voilà maintenant, la promesse va passer à qui? Voilà maintenant avec la promesse qui était donnée. Pour les sous qu'on allait donner à Delilah. Afin qu'elle découvre d'où vient la force de Samson. Delilah vient devant Samson. Alléluia. Amen. Elle dit à Samson, dis-moi d'où te vient ta force. Pour qu'on te lie. Oh, mais sérieux, on te dit des paroles sérieuses vis-à-vis, mais tu ne discernes pas. Parce que Delilah lui disait, dis-moi d'où te vient ta force pour qu'on puisse te lier. Alléluia. Amen. Pour que nous devenions ton maître. Tu ne peux pas discerner, dire celui-là au-dessus de toi. Des paroles pareilles, tu dois discerner. Il faut discerner. Amen. Attention. Les sentiments de mari et femme, faites attention. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Verset 7. Je suis au verset 7 de Juge chapitre 16. Quand Delilah demande à Samson, dis-moi d'où te vient ta force. Pour qu'on puisse te lier. Écoute les blagues de Samson, comment il commence. Verset 7. Verset 7. Samson lui dit, si on m'est lié avec cette corde fraîche, qui ne fusse pas encore sèche, je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. Alléluia. Amen. Samson a dit blague. Samson commence des blagues. Mais Delilah ne blaguait pas. Mais Delilah ne blague pas. Alléluia. Amen. Delilah ne blaguait pas. Mais Samson, son monde a fait ça, blague. Delilah ne blaguait pas, mais Samson faisait des blagues. Alors, lui, va chercher 7 cordes neuves et viens me lier avec eux. On l'a lié. Verset 9. Le verset 9. Samson, il faisait toujours des blagues. Et Delilah, elle était sérieuse dans ce qu'elle disait. Or, des gens s'étaient mis en embuscade chez elle, dans une chambre. Elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il rompit les cordes, comme seront un cordon de toupe quand il sent le feu. Et l'on ne connut point d'où venait sa force. Alléluia. Amen. Alléluia. Il a lié Samson. Samson croyait que c'était une blague, or Delilah était sérieux. Verset 9, le verset 9 dit qu'il y avait déjà des Philistins qui étaient cachés dans la chambre de Samson. Ils savaient que si c'était vrai, ils allaient le dompter sérieusement. Mais Samson ne savait pas, croyait que c'était une blague. Quand Delilah lui a dit, chouchou, sérieux. Donc, un aventurier. Alléluia. Le verset 11 dit et il lui dit, si on est lié avec des cordes neuves, dont je ne se fût jamais servi, je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. Verset 12. Delilah prit des cordes neuves avec lesquelles elle le lia. Puis elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Or des gens s'étaient mis en embuscade dans une chambre et il rompit comme un fil de corde qu'il avait au bras. Alléluia. La deuxième fois, il lui dit, montre-moi ta force. Il lui dit encore, va chercher des cordes.
dira que je ne serai plus fort. Je deviendrai comme tout le monde. Alléluia. Amen. Bible dit pendant que La Bible dit pendant que les ennemis étaient dans la chambre. Élie ne savait pas. Élie l'a lié. Et les Philistins sont là. Il s'est mis debout. Il a rompu les cordes. Dis à celui qui est à côté de toi, des blagues pareilles. Des blagues pareilles. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Des blagues pareilles. Alléluia. Amen. Celui qui cherche d'où vient ta force. Celui qui te voit toujours en plein feu avec le Seigneur qui cherche à trouver des secrets spirituels. Attention, on ne dit pas toutes choses. On ne dit pas toutes choses. Celui là lui a dit, tu ne m'aimes pas. Deux fois tu m'as menti. Le verset 13 dit ceci. Delilah dit à Samson, jusqu'à présent tu te jouais de moi. Tu m'as dit des mensonges. Déclare-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit, tu n'as qu'à tisser les 7 tresses de ma tête avec la chaîne du tissu. Alléluia. Amen. Verset 14. Et elle le fixa par les chevilles et elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla du sommeil, il arracha la cheville du tissu et le tissu. Alléluia. Amen. Première fois, il y en a qui signent à ma boque. La première fois c'était les cordes. Deuxième fois, signe à ma boque. La deuxième fois la même chose. Troisième fois. La troisième fois c'était lis-moi les tresses. Est-ce que vous comprenez ces choses? C'est-à-dire, Samson a son matissa blague. C'est-à-dire Samson augmentait dans les blagues. Or son secret était sur ta tête. Il a commencé au mains. Le niveau des blagues a augmenté. Ça devient maintenant comme une tresse de cheveux. Or la puissance est dans les cheveux. Il a lié les tresses. Et là les Philistins sont là. Il s'est levé. Il a défait les tresses. Alléluia. Amen. On a dit qu'il venait de se lever. Quand il avait dit les mains, il n'était pas endormi. Mais quand il a parlé des cheveux, il venait de sommeil. Dis à celui qui est à côté de toi, tout ce que tu trouves comme blague va augmenter le niveau. Quand ça va monter, et ça sera ta vie, il sera en jeu. Parce que tu aimes beaucoup de blagues. Alléluia. Amen. Samson est sur la tête maintenant. Or, sa force était sur sa tête. Les blagues ont monté de niveau. Or, Delilah était sérieuse. Il a dit, mais 3 fois tu m'as menti. D'où te vient ta force? Je me donne parce qu'à chaque fois il lui disait pour qu'on puisse te lier. Alléluia. Amen. Le fou qui s'ignore. Il y a un message que je suis en train de préparer qui s'intitulera Le fou qui s'ignore. Quelqu'un qui te dit vis-à-vis que je vais te lier, mais toi tu prends ça à la légère. Verset 17. Le verset 17 déclare ceci. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Alléluia. Amen. Toutes tes paroles ne sont pas des blagues. Les paroles ne sont pas des blagues. Voilà, il va dévoiler son secret. Depuis que ma mère m'a mise au monde, j'étais consacré à Dieu. La loi était que les rasoirs ne passent jamais sur ma tête. Le jour où le rasoir passera sur ma tête, alors la force m'abandonnerait. Alors ça sera le jour où les Philistins vous me lierez. Ça sera le jour où vous me dominerez. À partir du verset 19, la Bible dit que Delilah a mis Samson sur sa cuisse. Comme ça, regarde la cuisse. J'aime beaucoup la cuisse. À cause de la cuisse, on va te raser les cheveux. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité.
amours. Il y a des fausses amours avec des comédies. Donc, on est un cimetière sans les savoir. Il va au cimetière sans le savoir. Alléluia. Amen. On dit qu'il s'est endormi. Donc, il bébé quoi? Comme un bébé. Bébé toutou. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alali peza. C'est vraiment endormi. Aïe, que nazana mo pende penda ya motonanga. Vous savez que je suis sur la cuisse de ma femme. Donc, Delila ça comme adversaire. Or, Delilah était déjà devenu une adversaire. Delila ça sérieux à son blague. Delilah était sérieuse et lui prenait ça pour des blagues. Sous le sommeil, on était en train de le raser. Delila bengi bazo kata Samson suke. Delilah appelait les Philistins, on était en train de raser les Oh, l'homme de Dieu n'entendait rien. Cette tresse de Samson était sec. On a coupé la première tresse, il n'a rien entendu. On a rasé la deuxième, il n'a rien entendu. La troisième, il ne sentait toujours rien. Quatre, rien. La cinquième, sixième, rien. Et la septième tresse. Voilà maintenant verset 20. Le verset 21. Et 21 dit ceci. Voilà les blagues de Samson. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la main de la main du prison. Alléluia. Amen. Toutes les tresses de Samson à terre. Samson était chaud. C'est-à-dire pas qu'on a mécaï. C'est-à-dire l'onction s'est retirée. C'est-à-dire si tu dors la nuit et que tu es en train de rêver qu'on est en train de te couper les cheveux, réveille-toi, c'est-à-dire le combat est là et l'adversaire est en train de te voler ton onction. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Et elle dit à Samson, lève-toi. Les Philistins sont là. La Bible dit lorsqu'il se réveille, il s'est dit en lui-même, je serai encore fort comme autrefois. Il ne savait pas. La Bible dit, il ne savait pas que l'Éternel avait déjà retiré de lui. Et l'Éternel s'était déjà retiré de lui. Quand il s'est levé, il a voulu bouger. Reste calme. Les blagues étaient Alléluia, blague. Et Sylvie, ça va comprendre que il a touché sa tête et il a compris. Je croyais que c'était une blague, que cette femme était fini pour moi. Samson a compris que c'était fini pour lui. Alléluia. Amen. La Bible dit la première chose qu'ils ont fait, ils ont crevé les yeux. Quand je prêchais ce message à la radio, au moment des questions, quelqu'un m'a demandé, maman m'était, pourquoi Delilah n'avait pas tué Samson? Voici ce que je lui ai répondu. Delilah, Samson ne pouvait pas le tuer. Parce que lorsque les adversaires l'ont saisi, la première chose qu'ils ont fait, ils ont troué les yeux. Alors, Comment pouvait-il voir Delilah? La deuxième fois, ils l'ont lié. Comment pouvait-il voir Delilah? Samson Samson a maintenant compris que c'était sérieux. Mais c'était trop tard. Mais ça l'a dit trop tard. Les yeux étaient déjà crevés. Liés avec des cordes. Ils sont descendus avec lui à Gaza. Ils l'ont mis en prison. Samson a commencé à travailler. Et il est en train de tourner la meule. Alléluia. Amen. Beaucoup sont dans la prison spirituelle, ils croyaient que c'était des blagues. Or c'est sérieux, maintenant ils sont dans la prison. Ils travailler pour le monde des ténèbres. Ils sont en train de travailler pour le monde des ténèbres. Ils croyaient que ce qu'ils faisaient était une blague. Samson dit que c'était sérieux. Samson dit que c'était sérieux. Il n'y avait plus de Dieu. Cet homme,
C'était un blagueur. Comment l'onction de Dieu peut devenir une blague? Alléluia. Amen. Si quelqu'un te pose la question, pourquoi es-tu chaud toujours avec le Saint-Esprit? Dis-moi quel est ton secret. Tu sais quelle réponse tu vas lui donner? Alléluia. Amen. Peut-être aux gens devant Délia. Alléluia. Peut-être devant Délia. Alléluia. Amen. Curiosité. Des curiosités bizarres, faites attention. Voici la réponse que tu vas lui donner. La façon que tu me vois en train de prier avec le Seigneur. Il faut beaucoup lire la Bible. Prie beaucoup. C'est ça. C'est ça. Et marche dans la crainte. Acclamons l'Éternel et l'Éternel. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des intimités entre toi et Dieu. Personne ne doit le savoir. Tu ne sauras que quand c'est un don qui est révélé aux gens. Et ce qui est caché, ça me regarde moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Samson blagueur. Samson un blagueur. Cet homme était un véritable blagueur. Même avant Delilah, il était parti épouser une femme. Arrivé pour épouser la femme, il a oublié l'objectif pour lequel il était venu. Et il a commencé à faire des proverbes. Alléluia. Amen. Il faisait des proverbes, des énigmes. Des énigmes. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui vient épouser une femme et il commence à parler avec sa femme? C'est ce qu'avait fait Samson. On avait refusé de faire la femme. On a donné la femme à une autre personne. Je veux te dire cet après-midi. Celui qui aime beaucoup de blagues, il ne connaît pas le temps. Alléluia. Amen. Que ce temps est mauvais, ce temps est bon. Voici le temps de blaguer. Et ça, c'est le temps de blaguer. Celui qui est blagueur ne connaît jamais le temps. Tout le temps blague. Tout le temps des blagues. Tout le temps blague. Même si on lui dit des choses sérieuses. Tout le temps blague. Il ne fait que des blagues. C'est pourquoi j'ai dit ne sois pas habitué à Maman Mété. Parce que moi je suis une servante de Dieu. Peut-être je peux te dire des choses sérieuses. Mais comme nous sommes habitués, tu croiras que ce sont des blagues. Et ça peut t'apporter la question. Or à ce moment-là, je te dis des choses sérieuses. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Même dans le couple. Même dans le couple. Comme Delilah et Samson. Bien aimé, même dans le couple. Même dans un couple. Bien aimé. Bien aimé. Toutes choses ne doivent pas être des blagues. Il y a un temps pour des blagues. Il y a un temps pour rire. Il y a aussi un temps pour être sérieux. Des fois tu verras l'homme est fâché. La femme croit que c'est des blagues. Après il met ta basse. Et l'homme se fâche. Dis-moi, je te dis des choses sérieuses. C'est des blagues. C'est comme de la même façon si la femme il te dit des choses qui ne sont pas des blagues. Là tu crois que c'est des blagues. Et après il y a des disputes dans la maison. Regarde celui qui est à côté de toi, dis-lui de discerner le temps. Discerner le temps. Dis-lui de discerner le temps. Discerner le temps. Discerner le temps. Tout le temps blaguer, c'est pas bon. Samson continue à Boloko. Samson est entré en prison. Il a commencé à tourner la main. Et un jour, il y avait la fête des Philistins. Ils se sont dit, faites sortir ce blagueur-là de la prison. Faites-nous sortir ce comédien-là. Celui dont toute sa vie est habitué aux blagues. Il vient blaguer ici devant nous. Ils ont fait sortir Samson afin qu'il puisse blaguer avec eux.
Parce qu'il est habitué aux blagues. C'est alors que Samson comprend que ce n'est pas le temps des blagues. C'est alors que Samson a compris que ce n'était plus le temps de blagues. Oh, ses yeux étaient déjà crevés. Et c'est ce jour-là qu'il avait prié Dieu, il était mort avec oh, bien-aimé, il ne faut jamais accepter que viennent les dégâts après que n'accepte jamais que la conséquence te prêche. Mais que la parole de Dieu s'est avoir mon éternel de déclarer. Toutes les paroles ne sont pas des blagues. Je me souviens encore d'Ésaü, le fils d'Isaac. Ils étaient jumeaux. Ésaü était l'aîné. La Bible dit un jour, Jacob avait préparé. Ésaü n'avait pas de quoi manger. Ésaü dit à Jacob, donne-moi quelque chose à manger. Voici la réponse de son frère Jacob. Avant que tu ne goûtes à mon mets, donne-moi ton droit d'aînesse. Alléluia. Amen. Jacob était sérieux, mais Ésaü croyait que c'était des blagues. Après, Jacob lui dit ceci. Jure que tu me donnes ton droit d'aînesse. La Bible dit qu'Ésaü lui a dit, où irai-je avec mon droit d'aînesse? Donne-moi de quoi manger, prends mon droit d'aînesse. La Bible dit qu'il lui a donné à manger. Ésaü croyait que c'était des blagues. Or, toute l'autorité d'Ésaü était partie vers Jacob. La Bible dit que c'est alors qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Alléluia. Amen. Faites attention, bien-aimés. Le jour où la bénédiction était pour Jacob, Ésaü a commencé à Jacob m'a volé mon droit d'aînesse. Toi, tu avais vu que c'était une blague. Jacob savait que c'était sérieux. Le premier point, c'est nos proches. Faites attention avec mes proches. Alléluia. Amen. C'est pas parce que cette personne est proche de toi que toute parole qui dit. Il a fait tuer Samson, ils étaient mariés. Jacob a pillé le droit d'aînesse, il était même père, même mère avec Ésaü. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Comme je vois maintenant, parce que toi tu es en Europe, les autres sont en Afrique, les frères. Toi tu dis que tu es devenu Dieu. Dieu n'a pas leur Dieu. Alléluia. Amen. Si toi, ce que tu leur dis, ils ne le font pas, tu ne vas pas envoyer le code de Western. Laisse un peu tomber ton code Western. Ils seront en vie. Même si tu n'envoies pas ton code Western, ils seront en vie parce que Dieu est plus que ton code de Western. Mais seulement la radio où j'étais en train de prier sur ce message, une seule m'a demandé ceci. Il m'a demandé ceci. Il m'a dit, maman Mété, mon mari, sa mère vient de mourir à Kinshasa. Il est descendu au pays pour enterrer sa mère. Il a son grand frère qui ne travaille pas. Il a dit à son grand frère, toi aussi, donne une partie. Son grand frère a dit, je ne travaille pas, où aurais-je l'argent? Il a dit à son grand frère, comme moi je vais enterrer ma mère, moi seul, personne n'a le droit de soulever le petit doigt. Le grand frère lui a dit, tel que tu l'as dit. Il a vendu son droit d'aînesse. Bien-aimé, même si tu n'as pas l'argent, tu es le frère ou la sœur aînée, garde ta position dans la famille. Alléluia. Amen. Même si tu ne travailles pas, n'accepte jamais que celui qui est moins âgé que toi te conduise. Peut-être que
croiras que c'est une blague, mais c'est spirituel. Il domine sur toi. Ça, c'est le russe du diable. Ce sont les russes du diable. Ceux qui aiment dominer les plus âgés. Ce sont des choses spirituelles. Ne prends pas ça comme des blagues. Amen. Quand il a fini, il a pris le livret de la maison, il est rentré en Europe. Il a dit à sa femme, je vais rentrer au pays, je vais aller vendre cette maison. Maintenant la femme lui donne des conseils, n'écoute pas, il m'a posé la question, que ferais-je même? Moi je lui ai dit ceci. Continue à conseiller ton mari. Cette maison à Kinshasa, ce n'est pas sa maison. C'est pour ses parents. Comme ils sont morts, s'il les a enterrés, parce que Dieu lui a donné les moyens. Où est le problème? Il n'a pas le droit d'aller vendre cette maison. Ma soeur, je l'ai dit, sais-tu à cause des maisons combien sont morts? Pourquoi il veut faire sortir son frère? Parce qu'il a des enfants. Pour qu'il aille où? Quand les parents étaient vivants, ils savaient très bien que leur fils est là et leur petit-fils. Dis à ton mari de travailler et d'aller acheter sa propre maison. Ça, ce n'est pas sa maison, c'est une maison familiale. Est-ce qu'on peut acclamer les collègues des familles? Amen. Ne faisons pas comme on voit dans d'autres familles. Attention. Quelqu'un qui dit, qui ose dire dans la famille, si c'est pas moi, comment allez-vous vivre? Et vous aussi vous rétroquez, hein, si ce n'est pas toi. On ne peut pas survivre. Sans toi, on ne peut pas survivre. On survit pour Jésus, mais non pour une personne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sans Jésus, il n'est bon. C'est simplement sans Jésus qu'il n'y a pas la vie. Et non pour une autre personne. Et la même personne vous jette de l'argent, vous êtes en train de ramasser ça. Et vous vous dites, ah, notre grand frère aime parler comme ça. Il est en train de dominer sur vous. Comprenez cela. Il faut faire attention. Amen. Faites attention aux paroles. Faites attention aux paroles. Toutes paroles ne sont pas de Amen. Amen. Il est vivant. Il est vivant. Il faut répliquer. Si quelqu'un te prononce de mauvaises paroles et que tu dis ça, c'est pas bon, il faut répliquer. Alléluia. Amen. Dieu a créé ce monde par la parole. Les paroles sont puissantes. C'est après les paroles que viennent les miracles. Alléluia. Amen. Quand c'était la 9e plaie. Alléluia. Amen. Il est vivant. La Bible dit quand Moïse est venu, il a dit à Pharaon, fais sortir le peuple de Dieu. Pharaon lui a dit, quitte ici. Garde-toi. Garde-toi de voir ma face. Le jour où je te verrai en face de moi encore, tu mourras. Moïse n'était pas resté calme. Il s'est retourné. Il a dit à Pharaon, tu l'as bien dit. Tu ne feras plus jamais ma face. Alléluia. Amen. Pharaon avait dit que le premier-né d'Israël, Moïse a répliqué. C'est le premier-né des Égyptiens. Alléluia. Amen. Il faut répliquer. Il faut toujours répliquer. La Bible dit quand Pharaon est parti, il est parti faire la sorcellerie. Moïse aussi, quand il est parti, il a aussi fait partir l'Éternel. Alléluia. C'était la 10e plaie. La confrontation. J'ai déposé la sorcellerie. Il dit que c'est les confrontations.
Ce sont les premiers Égyptiens. Ah, ce n'était pas Moïse qui a Ce n'était pas Moïse. Ah, mais Pharaon t'a que Moïse. Mais c'est quoi ces paroles? Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Répliquez. Répliquez. Jézabel voulait jouer avec Jéhu. Il croyait que Jéhu était Samson. Tout le monde n'est pas Samson. Tout le monde n'est pas Samson. Jéhu venait pour tuer Jézabel. Jézabel s'est maquillée. Elle s'est maquillée. Elle croyait séduire Jéhu. Jéhu a regardé, on a demandé qui sont pour moi. Ceux qui étaient les bras droits de Jézabel ont soulevé leur bras. Il leur a dit jetez par-dessus. Jeté par-dessus et Jéhu a marché sur elle. Et Jézabel était KO. Ne sois pas un blagueur. Il y a un temps pour blaguer. Il y a un temps pour blaguer. Mais ne sois pas un blagueur. J'ai eu la grâce de rencontrer un comédien de mon pays. Alléluia. Amen. Quand on parle avec lui, tu ne croiras pas que c'est lui qui fait les comédies. Alléluia. Amen. Tu verras vraiment quelqu'un rempli de sagesse. Comédien, c'est quand il est sur la scène en train de jouer. S'il n'est pas sur la scène de théâtre, il n'est pas un comédien. Donc c'est-à-dire c'est-à-dire il y a un temps pour la blague. Et tout le temps n'est pas un temps de blague. Alléluia. Amen. Il faut toujours écouter. Quand quelqu'un parle, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Alléluia. Amen. Alléluia. Si tu n'as pas cette oreille, tu finiras comme Samson. Tu finiras comme Esaü. Est-ce que vous comprenez le message? Avez-vous compris ce message? Alléluia. Donc, on a deuxième point. Akab. Voici un autre comédien. Alléluia. Amen. Akab, 1er roi chapitre 20, verset 1 à 21. 1 roi chapitre 20, le verset 20 à 21. Non. 1er roi chapitre 20, verset 1 à 21. 1 roi chapitre 20, verset 1 à 21. Amen. Amen. Yes. Est-ce que vous avez vu que l'esprit à plaisanterie est un esprit à distraction? Est-ce que vous savez que l'esprit de plaisanterie est un esprit de distraction? Il y a distraction, hein? C'est une grande distraction. Papa, autant que la mission verset 3 à 6. La Bible déclare ceci. Et lui fit dire, 1 roi chapitre 20, le verset 1 à 21. Je suis là à partir du verset 3 maintenant. Et lui fit dire, ainsi parle Ben-Hadad. Ton argent et ton or sont à moi. Tes femmes et tes plus beaux enfants sont à moi. Le roi d'Israël répondit, Roi, mon Seigneur, comme tu le dis, je suis à toi avec tout ce que j'ai. Les messagers retournèrent et dirent, ainsi parle Ben-Hadad. Je t'ai fait dire, tu me livreras ton or, ton argent et ton or, tes femmes et tes enfants. J'enverrai donc demain à 7 heures mes serviteurs chez toi. Ils fouilleront ta maison et les maisons de tes serviteurs. Ils mettront la main sur tout ce que tu as de précieux et ils l'emporteront. Ah! T'as le bébé, non? Dis à celui qui est à côté de toi, comment tu ne comprends pas les paroles? Quand quelqu'un parle, où est le discernement? Dis à celui qui est à côté de toi, manque de tout. Manque tous les dons que tu veux, mais pas le discernement. Discernement. Le discernement. Alléluia. Amen. Roi Akab. Ici c'est le roi Akab. Blagueur, un autre blagueur. Alléluia. Amen. Roi de Syrie a un combat. Le roi de Syrie est venu au combat. Il avait déjà entouré Israël à Samarie. Il a envoyé ses envoyés vers Akab. Va dire à Akab, ses femmes, ses enfants,
son argent, son or m'appartiennent. Alléluia. Amen. Quand on a dit, on a donné ce message à Akab rétroqua ainsi. Moi et tout ce qui m'appartient tel qu'il a dit lui appartiennent. Amen. Et comme il l'a dit, demain. Alléluia. Il a envoyé ce serviteur. Allez dire à Akab. Demain. À la même heure. Je vais envoyer des gens. Ils vont prendre ses enfants. Ses enfants. Son or. Son argent. Son précieux. Tout ce qui lui appartient. Ils vont tout filer. Même ses serviteurs. Ils vont tout prendre. Tu vois? Vous voyez les blagues? Alléluia. Amen. Heureusement. Akab avait compris que les choses devenaient sérieuses. Il est parti voir les anciens d'Israël pour leur expliquer le problème. Rectifier. Amen. Les anciens lui ont dit, va lui dire que tu n'es pas d'accord avec ça. Il est sorti et dit, envoyé de Ben Hadad, je rectifie, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que le roi de Syrie s'appelait Ben Hadad. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Lorsqu'on est parti lui dire, verset 10 à 11. Le verset 10 à 11 déclare ceci. Ben Hadad envoya dire à Akab que le Dieu me traite dans toute leur rigueur. Si la poussière de Samarie suffit pour remplir le creux de la main de tout le peuple qui me suit. Et le roi d'Israël répondit que celui qui revêt une armure ne se glorifie pas comme celui qui la dépose. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il a dit que je ne suis pas d'accord avec ce qu'il a dit. Ben Hadad a dit, allez dire à Akab demain. Allez lui dire demain. Je vais tous les tuer. Personne ne restera. Akab dit, allez dire à Ben Hadad que celui qui revêt son armure pour aller au combat ne se glorifie pas comme s'il avait déjà remporté la victoire. On ne chante pas la victoire avant la guerre. Pourquoi on dit on ne chante pas la victoire avant la guerre? Il y avait un combat terrible. Oh, bien-aimé. Oh, bien-aimé. Si les anciens ne lui avaient pas dit, ces femmes allaient partir, ces chiens allaient partir, tout ce qu'il avait allait partir. Toutes paroles ne sont pas des blagues, bien-aimés. Alléluia. Amen. Nous avons des Ben Hadad sous le soleil. C'est tout un esprit. C'est tout un esprit. Tu verras quelqu'un te dire des choses comme si blaguant te dit la vérité. Il vient chez toi. Que je te touche les joues. Papa, il va se Tu commences à rire. Que je touche. Toi aussi, tu répliques et touche. Il commence à toucher. Tes joues sont comme merveilleuses. Il va te toucher pour te toucher. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Amen. Il est vivant. Amen. Tu amènes ton mari vers tes amis et tu dis, voici notre mari. Notre. Mais s'il y avait des délits là parmi eux, s'il y a des Jézabel là, beaucoup pleurent aujourd'hui. Il disent, je leur avais présenté, je dis notre. Maintenant, je dis, on leur a vu dans un hôtel. Mais c'est toi-même qui avais dit notre. Tu les laisses venir devant ton mari. Il amène de l'eau pour ton mari. Il danse devant ton mari. Et il dit, notre mari est... Notre mari,
Ici en Suède, ça ne va pas. Petite sœur grande sœur. La petite sœur est venue habiter avec sa grande sœur. Mon mari lui a grande sœur. Le mari de la grande sœur. Quand il y a des visiteurs qui arrivent à la maison, le mari de la grande sœur dit aux visiteurs qui viennent à la maison, il montre la petite sœur de sa femme. Ça c'est mon bénéfice. Ça c'est mon bénéfice. Je ne sais pas si c'est le bénéfice des riz ou quoi. Le bénéfice des arachides. Ou du sucre. Alléluia. Et la femme aussi, la grande sœur aussi ne dit rien. Quand elle partait au travail, derrière elle, c'était l'amour fou entre sa petite sœur et son mari. Et sa petite sœur est tombée enceinte. Et la sainte ne part jamais dans le dos, mais ça sort que devant. La grande sœur lui pose la question, tu ne connais personne dans ce pays. Qui t'a enceinté? Alléluia. Amen. La sœur a fait pression. Qui? Dis-moi. Oh, c'est ton mari. Il a chassé la petite sœur. Je vais répliquer ceci à la radio. Si toi, ma soeur, tu as chassé ta petite sœur, fais-la revenir à la maison. Quand ton mari disait que c'est mon bénéfice, il n'avait pas arrêté. Il croyait que c'était une blague. Voilà maintenant les conséquences. Retournez ta petite soeur à la maison. Comme ça, vous allez bien faire les blagues. Vous allez bien blaguer. Alléluia. Amen. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Maman, il y avait une maman qui avait son enfant. Un papa du quartier, quand il voyait sa petite fille, cet enfant de 5 ans, il venait tout le temps chez cette maman. Il disait à cette maman, ça c'est ma femme. Ça c'est ma femme. Il donnait l'argent. On achète des habits pour les enfants. Donnez l'argent pour que l'enfant puisse manger. Maman voyait que c'était des blagues. Donc elle était devant un sorcier. Quand l'enfant grandit, elle s'est mariée. Quand elle s'est mariée, son mari commence à souffrir. S'il dort la nuit, il voit quelqu'un venir. Il prend son mari. Il va se mettre sur le lit. Et après il est renversé par terre. Il n'y avait pas de paix. C'est alors qu'ils sont partis voir le serviteur. Le serviteur de Dieu a dit, Dieu m'ouvre les yeux et je vois un papa derrière toi. Cela a commencé quand j'avais l'âge de 5 ans. Ce papa-là, il était votre voisin. Il t'a acheté des vêtements. Il t'a fait manger la nourriture. Comme c'était un sorcier. Comme tu es marié, il n'est pas content parce qu'il t'avait épousé depuis l'âge de 5 ans. Attention. Attention. Toutes paroles ne sont pas des blagues. Toutes paroles ne sont pas des blagues. Alléluia. Amen. Tu risques de rencontrer un sorcier comme Ben Hadad.
Et tu compliques ta vie. C'était des paroles de blague telles que toi tu avais pensé. Oh, c'était sérieux. Alléluia. Amen. Tu dis à l'autre, occupe-toi de lui comme tu t'occupes de moi. C'est qu'elle mange, c'est que moi aussi de moi. Elle va manger. Elle va manger. Alléluia. Amen. Elle va manger. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Kéba bien-aimé. Faites attention, bien-aimé. Kéba. Faites attention. Il faut répliquer. Si on te dit des paroles, quelqu'un qui te dit que tu es entre tes mains, il dit c'est sans effet ces paroles au nom de Jésus. Je suis plutôt dans la main de l'Éternel. Si tu continues, mes ennemis sont sous mes pieds. Alléluia. Amen. Il faut répliquer. Il faut toujours répliquer. On a tapé les pieds pour certaines personnes. Les personnes ont dit que c'était des blagues. Aujourd'hui, leur vie, ça ne va pas. Parce qu'ils avaient dit que c'était des blagues. Quelqu'un qui te dit, tu verras. Je vais te montrer. Je suis sans effet au nom de Jésus. Je ne verrai rien. Rien ne m'arrivera. Je suis de Jésus. Ceux qui se lèvent dans la vie, ça m'arrivera dans la vie. Simplement ce que Jésus dit. C'est ce que Jésus dit. Alléluia. Amen. Il me montrera rien. Les filles qui te disent, je ne suis pas bête. Ça se retourne vers moi. Moi, je suis intelligent. Parce que l'Esprit de Dieu ne nous fait pas devenir des imbéciles. L'Esprit de Dieu nous remplit d'intelligence et de sagesse. Pour ce l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez le message? Est-ce que vous comprenez le message? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous avez? Dis à celui qui est à côté de toi. Est-ce que vous comprenez le message? Est-ce que tu comprends ce message? Amen. Amen. Troisième point. Troisième point. Point à souka. Le dernier. Torobaki na premier point qui proche. Deuxième point qui batalibanda. Le premier point c'était des proches, on a parlé de Samson. Deuxième point c'était les gens de dehors, on a parlé d'Akab. Et le troisième point, les apôtres Lilo Balanzabe. Et le troisième point c'est la parole de Dieu. Les deux beaux-fils de l'autre. Les deux beaux-fils de l'autre. Les deux beaux-fils de l'autre. Amen. Amen. Genèse chapitre 19. Verset 12 à 14, virgule, verset 15, virgule, verset 25. Nazongeli. Les deux beaux-fils de l'autre. Les deux beaux-fils de l'autre. Ici, il s'agit de blagues pour la parole de Dieu. Genèse chapitre 19. Genèse chapitre 19. Verset 12 à 14, virgule. Verset 15, virgule, verset 24 à 25. Et puis tu as ajouté Matthieu chapitre 24, verset 37 à 39. Matthieu chapitre 24, verset 37 à 39. Et puis Matabis, Ephésiens 5, verset 16 à 17. Ephésiens 5, verset 16 à 17. Zambé a dit ange. Dieu a envoyé des anges. Des anges l'accueilli. Deux anges sont partis. L'autre a eu grâce. L'autre a eu la grâce. Sodome n'a comment. Sodome et Gomorrhe. Dieu voulait les détruire. Nicolas Masumu. À cause des péchés. Dieu amen. Dites amen. Alléluia. Amen. Maintenant, ces deux anges, ils ont dit que nous allons détruire le monde à cause des péchés. Mais l'autre a eu grâce. Mais l'autre, tu as trouvé grâce. Si tu as des beaux-fils, tu as des enfants, tu as ta famille, sortez. Verset 12 à 14. Genèse chapitre 19, verset 12 à 14.
Les hommes dirent à l'autre, qui as-tu encore ici? Gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville. Fais-le sortir de ces lieux, car nous allons détruire ces lieux, parce que les cris contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ces lieux, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Il parut plaisanter. Il parut plaisanter. Il parut plaisanter. Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe. D'autres a trouvé grâce. Sors avec ta famille. L'autre est parti vers ses beaux-fils. Il avait deux filles et ils étaient tous mariés. Amen. Amen. L'autre est parti vers ses deux beaux-fils. Il leur a dit, ainsi parle l'Éternel. Ce pays va être détruit. C'est pourquoi Dieu nous a fait grâce. Venez et sortons. La Bible dit, ces deux beaux-fils, ils ont cru que l'autre plaisantait. Amen. Amen. Plaisanterie. Vous voyez que l'autre est en train de faire des blagues. Alléluia. Amen. Or l'autre est en train de leur dire des paroles. Le verset 15 dit que les anges de l'Éternel ont attendu jusqu'à l'aube afin qu'ils viennent, mais ils ont refusé de venir parce qu'ils croyaient que c'était des blagues. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors ils ont dit ceci à l'autre. Prends simplement ta femme et tes deux filles et sortez. Verset 24. Le verset 24, la Bible déclare ceci. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Babibi. Ils sont sortis. Babibi. Ils sont sortis. Les deux beaux-fils de l'autre ont cru que c'était des blagues. On leur parlait de la part de l'Éternel. Bien-aimé, moule bimaki. Ils ont bien aimé, la pluie est descendue. Moula ya moto. Pas une pluie normale, mais une pluie de feu. Et pour moi qui batonyoso. Elle a tué tout le monde. Voilà comment les deux beaux-fils de l'autre sont morts à cause de blaguer. Oh, la parole de Dieu est venue vers eux. Et ils ont, en sortant, la femme de l'autre a regardé les elle aussi croyait que c'était des blagues. Elle était devenue une pierre de sel. Alléluia. Amen. Chaque jour nous écoutons la parole de Dieu. Nous croyons que c'est des blagues. Comme les beaux-fils de l'autre ont cru que c'était de la blague. Ils croyaient que la parole de Dieu sont des blagues. Josué a dit, celui qui partira Jéricho, son premier fils et son dernier fils mourront. Hier de Bethel. A cru que c'était des blagues. Il a réparti le mur de Jéricho. Son premier et son dernier fils sont morts. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, beaucoup de soldats qui sont détruits. Je me rappelle encore. Dieu a envoyé une sœur pour dire à un frère, ne te marie pas. Ce n'est pas pour toi. Si tu te maries avec cette femme, tu vas mourir. Alléluia. Amen. Le frère m'appelait. Que ferais-je? Il y a la sœur. Nous prendrons Dieu et non les hommes de ce monde. Je t'ai dit de parler, parle. Même s'ils le prendront
grand mal parle, il a dit au frère, le frère a cru que c'était une plaisanterie. Il croyait que c'était de l'ironie. Il croyait qu'on était contre lui. Au moment où je vous parle, notre frère est mort. Ne blaguez jamais avec les paroles de l'Église. La parole de Dieu n'est pas une blague. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, Bakoufa. Ils sont morts. Oh, le temps de Noé. Au temps de Noé, Noé a prêché. Noé prêchait. Le pays sera détruit. Ils ont dit Noé est vieux. Noé n'est pas intelligent. Noé est sourd. N'importe quoi. Noé dit n'importe quoi. Bien aimé ce jour-là. Oh, ce jour-là, bien aimé. Il y a eu la pluie. Il croyait que ça s'arrêtera au premier jour. La pluie a fait une semaine. 2 semaines. 3 semaines. 4 semaines. La Bible dit 40 jours. La Bible dit la pluie a fait 40 jours. Oh, Makufaki. Ils sont morts. Le temps trop tard. Le temps de se ressentir, c'était trop tard. Trop tard. C'était trop tard. La porte de la barque était fermée. Il était parti avec laquelle c'était pas Noé. Alléluia. Amen. Lorsque la parole de Dieu prêchée, bien aimé, il faut la prendre au sérieux. Le verset que je voudrais donner dans Matthieu 24, au temps de Noé, les gens avaient saboté. Ils se mariaient. Ils faisaient marier. Ils buvaient. Ils dansaient. Mais ils sont morts. Au temps de Sodome, ils ont blagué. Le feu est descendu. Le même aussi. La venue de Jésus-Christ. Ça sera pareil. Alléluia. Amen. La parole de Dieu n'est pas une utopie. Non plus un théâtre. Non plus une mise en scène. Même pas une histoire. Mais c'est la vie éternelle. Amen. C'est la vie éternelle. Amen. Parce que Jésus, celui qui était Dieu, il a laissé le ciel. Il est descendu sur la terre. Il a revêtu le corps. Il s'est humilié. On l'a livré. Il est parti à Golgotha. Il est mort d'une mort honteuse. Comme un voleur. Il a crié. Tout est accompli. Tout est accompli. Il nous a donné la vie. Quand tu écoutes la parole de Dieu, prends ça au sérieux. Ne prends pas comme des blagues. Beaucoup sont morts à cause de prendre la parole de Dieu comme des blagues. Aujourd'hui, beaucoup sont paralysés à cause des blagues. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, beaucoup sont malades, non Satan, mais Dieu lui-même. Parce qu'ils ont blagué avec la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Folie. La parole de Dieu est une folie. Pour ceux qui sabotent. Mais moi et toi, c'est une puissance. C'est une puissance. C'est une puissance. C'est une puissance. Pour celui qui croit. Parce que le nom de Jésus, c'est le chemin, c'est la vie, c'est la vérité, c'est la vie éternelle. Jésus, c'est la parole de Dieu, la lumière du monde. Alléluia. 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 Faites attention. Après le message, va transformer en eau. Il transforme la parole. Il prend cette parole comme des blagues. Au moins sachez. Il se fait petit. Comme des sachets. Ce sont des laveurs de cerveau. Pour que le message ne pas le message. Il fait des blagues avec le message. Blague, toujours blaguer. Sachez. Il n'avait pas fait des blagues. La foule c'était sachet. Alléluia. Amen. Il n'a pas vu sa grandeur. Il a vu Jésus. Il a vu le jour de sa vie.
Amen. Et ta vie. Et sa vie. Et ta vie. C'est la 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 vie. Si tu veux malheur. qui ne pratique pas. Malheur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ne sois pas comme de mauvaises herbes dans le champ de Dieu. Laisse que la parole de Dieu puisse avoir son effet dans ta vie. Cesse les plaisanteries avec la parole de Dieu. La Bible dit ceci dans Ephésiens 5, 17. Ne soyez pas inconsidérés. Ne soyez pas insensés, mais comprenez le temps. Quand racheter le temps, quand les jours sont mauvais. Alléluia. Amen. Comprenez la volonté de Dieu. C'est ça la parole de Dieu. Amen. Amen. Blague. Pas de blague. Amen. Amen. Totelemi.